de retour sur YouTube. Vrai. Vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Un risque de plus. Norman fait des vidéos et de retour sur YouTube. Vrai. Vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire. Un risque de plus me desservir qu'autre chose. Je me devais donc de faire une vidéo sur ce sujet. Peut-être que vous allez être surpris par mon analyse parce que il y a quand même des moments dans la vidéo où je suis un peu étonné moi-même de mes réactions. Mais il y a aussi d'autres moments où je dis, bizarre de dire ça. Comportement peut-être d'un mec qui a des trucs à se reprocher. Il y a 2 ans de cela, des accusations graves ont été portées à mon encontre par un groupe de filles. Plusieurs filles, 6 ou 7 je crois. Fait de manipulation par rapport à sa notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles, en gros, sur des mineurs entre 2015 et 2018. 2 filles l'ont attaqué, décision de justice vient d'être rendue, les plaintes sont classées sans suite. Occasion de vous rappeler quand même que des plaintes classées sans suite ne veulent pas dire que les victimes qui dénoncent n'ont pas subi ce qu'elles dénoncent. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas assez d'éléments à charge pour condamner la personne qui est accusée. En moyenne, 86% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Leur alerte, ça veut pas dire que les 86% sont innocents. Vous connaissez, je suis un allié de la cause féministe, ça coule dans mes veines. Par principe, je crois à les femmes quand elles dénoncent un viol ou une agression sexuelle. Par principe. Regardez sa vidéo YouTube 4 ou 5 fois pour essayer d'analyser le plus précisément possible ce que je ressens par rapport à sa prise de parole. Et tout ce que je vais dire là, parce que sur ce que je connais, c'est-à-dire ce que j'ai pu lire dans différents articles de presse et dans les prises de parole de certaines personnes, c'est quand même un sujet qui est très très touchy. Déjà d'une, je pensais que cette vidéo ferait beaucoup plus de vues. Là, elle a 1,8 million à peu près. On va parler du fond, on va parler de la forme. Quand j'avais été à sa place, je pense que j'aurais fait exactement le même format. Je trouve que le format se prête bien à la confession, que la trame globale de sa vidéo est même assez structurée. Après avoir vu cette vidéo plusieurs fois, et je vais peut-être m'en surprendre plus d'une et plus d'un, mais je suis partagé. Vous me connaissez, j'ai des opinions hyper tranchées, et c'est vrai que j'hésite pas à en mettre plein la gueule des mecs. Là, je vous avoue, je suis partagé. Quand je regarde les commentaires des gens, il y a beaucoup de gens qui lui apportent leur soutien. J'ai mal à leur en vouloir parce que même moi, à quasiment 35 balais, avec toute la déconstruction que je me suis mise en place, et avec tout le cercle féminin que j'ai, je me pose des questions. Et j'aime pas avoir ce doute. De manière générale, je pense que le doute, c'est sain dans la vie. Ça permet de se remettre en question. Il y a des phases comme celle-ci, là où il parle des filles, où il dit cette petite phrase, moi, qui me... dont certaines sont devenues amies par la suite. Parce qu'elle n'a rien à faire là. Et pour moi, dire que certaines des filles sont devenues amies par la suite, ça sous-entend qu'elles se sont liguées contre lui. Et ça sous-entend la chasse à la sorcière contre Norman. Et ça, j'aime pas. Certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves, mais horribles. Ce qui met le doute, et ce qui est peut-être lié à son intelligence, c'est qu'il s'exprime extrêmement bien sur le sujet. Quand d'autres abrutis vont être accusés d'agression sexuelle, certaines sont devenues amies par la suite. Parce qu'elle n'a rien à faire là. Et pour moi, dire que certaines des filles sont devenues amies par la suite, ça sous-entend qu'elles se sont liguées contre lui. Et ça sous-entend la chasse à la sorcière contre Norman. Et ça, j'aime pas. Certaines que j'ai rencontrées, d'autres jamais. Elles m'ont accusé de choses tellement graves, mais horribles. Ce qui met le doute, et ce qui est peut-être lié à son intelligence, c'est qu'il s'exprime extrêmement bien sur le sujet. Quand d'autres abrutis vont être accusés d'agression sexuelle, ou je suis convaincu qu'ils sont des agresseurs, ils ne répondent que de manière stupide. Que ce soit dans la sémantique utilisée ou dans la manière de le faire. Et Norman, lui, utilise bien ces mots, et ces mots me font réfléchir. Ils étaient en train de parler de moi, donc certains ont fait leur travail, d'autres m'ont immédiatement mis sur le pilori, sans tenir compte de la moindre présomption d'innocence. Il y a quand même des mots qui sont toujours sortis, comme la présomption d'innocence qu'on sort à tout va quand on est accusé d'agression ou de viol ou tout ce qu'on veut sur ce sujet-là, qui moi me dérange. Que la présomption d'innocence, elle discrédite tout le temps les femmes qui vont porter plainte, en les présumant elles menteuses. Et ça, c'est un problème. En parallèle, le tribunal populaire s'est emparé d'Internet et tous les petits haters ont fait leur taf bien comme il faut. Ça aussi, ça me dérange. C'est pas parce qu'on parle de ce sujet-là qu'on est des haters. Moi, par exemple, j'étais pas un haters. J'ai vu l'information, évidemment que j'ai pris le parti pour les filles qui ont dénoncé. Et le fait d'en parler dans cette vidéo-là est problématique. Parce que n'oublions pas une chose, le comportement problématique qui a entraîné ces accusations, qui a entraîné les gens à réagir, qui l'a entraîné aujourd'hui à faire une vidéo. Et tu peux pas reprocher aux gens de faire des vidéos sur un sujet alors que c'est toi qui as déclenché le comportement problématique. En fait, ce que j'aime pas dans cette justification-là, c'est que tu remets la faute aussi de tout ce qui s'est passé après sur le dos des gens qui ont fait des vidéos sur toi. Bah non. Plein de comptes plus ou moins influents ont fait le plus gros score de vues de toute leur vie en sortant du contenu contre moi. Ils ont trouvé un filon bien juteux. Là où les gens accusés par certaines filles auraient dit qu'elles cherchent le buzz, lui accuse les gens qui ont fait du contenu d'avoir pu faire du buzz là-dessus. C'est malin. Mais encore une fois, ça remet la faute sur les autres. Et ça remet pas la faute sur soi qui a eu peut-être un comportement, comme il l'avoue dans cette vidéo, parfois problématique. Dans ces longs, je me suis servi de ce temps pour me remettre en question, pour réfléchir. Mon avis, c'est que je pense que ces comportements, comme il l'avoue lui-même, il les a eus. Je pense qu'effectivement, même si la justice dit que non, il y a aussi le fait de jouer sur sa notoriété pour obtenir des choses. Je pense que ça, c'est réel. Je pense que c'est un pervers. Tout ce qui s'est passé derrière, mais qui a été mérité, c'est un prix trop cher à payer pour les comportements problématiques que lui a eu. Peut-être qu'il s'est réellement remis en question. Ça, je peux bien lui accorder. Ça me manque terriblement.
Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. C'est marrant parce qu'en montant cette vidéo, je réalise que finalement j'ai peut-être une opinion plus tranchée que ça sur la question. En fait, je me rends compte qu'il a de l'émotion quand il parle de YouTube, quand il parle que ça lui manque, qu'il parle de ses revenus. Il parle de l'impact que ça a eu sur sa famille, et ça c'est bien normal. Mais à aucun moment il y a de l'émotion sur les réelles personnes avec qui il s'est passé des trucs. Même s'il a été blanchi, il dit au début qu'il a peut-être eu des comportements problématiques. Mais à ce moment-là, il n'y avait aucune émotion. Les gens intelligents sont soit des grands manipulateurs, soit des hypersensibles. J'espère que je suis dans la catégorie hypersensible. Peut-être pas, hein, peut-être qu'on va découvrir un jour quand on est un grand manipulateur. Et qui vous a tous berné. À cause d'une justice parfois trop laxiste, de nos jours, quand quelqu'un est déchargé, blanchi ou classé sans suite, le doute persiste. Et malheureusement, ceux qui ne croient pas en moi, je ne pourrai rien y changer. Ça me dérange. Oui, la justice est trop laxiste, ça c'est vrai. De toujours dire, ouais, c'est peut-être vrai pour les autres, mais pas pour moi, c'est ça qui me dérange. J'ai l'impression quand on entend la justification des gens qui sont accusés, c'est toujours les autres. Oui, c'est possible ailleurs, mais c'est pas moi. Mais c'est qui alors? C'est qui? Les innocents qui sont classés sans suite? La libération de la parole des victimes est essentielle. Ne mets pas le mais, ne mets pas le mais. Mais pour que ce mouvement soit pérenne, il faut savoir différencier les vraies accusations, des accusations mensongères, et ne pas reconnaître cela. On retire du crédit à la parole des femmes. L'accusation mensongère, c'est une goutte d'eau dans l'océan des accusations des femmes envers des hommes qui les agressent. Mettre le doute et sous-entendre que lui c'était mensonger et les autres peut-être que c'est vrai et que ça va desservir le combat, c'est pas bien. J'ai longuement parlé avec beaucoup de femmes autour de moi, des femmes concernées, éveillées, et j'ai beaucoup appris, comme je continuerai d'apprendre. La conclusion pour moi de cette vidéo, le classement sans suite ne veut pas dire que les filles n'ont pas vécu ce qu'elles disent avoir vécu, c'est juste qu'il n'y a pas assez de preuves, comme dans beaucoup d'histoires qui se passent en France. Je pense ce qui s'est passé, ce qu'elles disent qui s'est passé, également effectivement que c'était un gros pervers, et que c'est peut-être encore un gros pervers. Je pense également que les gens peuvent se remettre en question, peuvent comprendre leur comportement, ils peuvent changer, sinon ce serait trop triste. Donc je pense qu'effectivement ils le font souvent dans l'épreuve, il le dit lui-même, il a vécu 2 ans d'épreuve, ça l'a fait cogiter. Si ça permet d'avoir un pervers de moins, quelqu'un qui a réfléchi à ses mauvais actes et qui l'a fait changer, je trouve que c'est pas mal. Norman fait des vidéos et de retour sur YouTube. Vrai. Vidéo, honnêtement, c'est pas un plaisir de la faire, hein, elle risque de plus me desservir qu'autre chose. Je me devais donc de